d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteurs d'Afrique, votre émission culturelle qui explore les richesses et les diversités de notre continent. Je suis ravie de vous retrouver pour un numéro spécial en 2 parties dédiées aux griots, ces gardiens de notre histoire et de nos traditions orales. Dans cette première partie, nous allons plonger au cœur de la culture des griots en Afrique, avec un accent particulier sur le Mali, le Niger et le Sénégal. Nous découvrirons le rôle essentiel qu'ils jouent dans la préservation de notre patrimoine, les instruments qu'ils utilisent et comment ils ont influencé la musique et la société moderne. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons l'honneur d'accueillir des invités éminents du Mali, du Niger, du Cameroun et du Sénégal. Je cite Joseph Aonda, Mohamedou Dia, Adjara Sogodogo et Issouf Abdallah. Comment allez-vous les amis? Salut HP. Ça va? Salut HP, ça va? Ça va très bien et vous? Alhamdulillah, ça va aussi. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci à tous d'être ici. C'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment. Voilà. Un plaisir très partagé. Alors sans plus attendre, nous commençons notre exploration. Pour débuter, avant qu'on commence, j'aimerais d'abord qu'on écoute une petite musique. J'aimerais demander à notre invité du Mali, Adjara Sogodogo, de nous parler de la place des griots dans la culture malienne. Déjà, cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est du Mali? Oui, je pense. Tu penses ou c'est ça? C'est du Mali. C'est du Mali. C'est du Mali, c'est du Mandingue, donc c'est la même chose, on va dire. D'accord. Alors, quelle est la place qu'occupent les griots au Mali? Un griot est une figure traditionnelle en Afrique de l'Ouest, particulièrement chez les peuples mandingues, tels que les Malinké, les Bambara et les Soninké. Véritable homme de culture, le griot malien est le gardien de la mémoire collective, un éducateur, un artiste et un conseiller. Son rôle multifacette est essentiel pour le maintien de la culture, des traditions et de la cohésion sociale dans la société malienne et même on peut dire de l'Ouest africaine. Il est à la fois historien, conteur, musicien, poète et joue un rôle crucial dans la transmission orale de l'histoire, des traditions et des coutumes de la communauté malienne. Il faut savoir que être griot, c'est pas j'ai envie de dire que c'est pas un choix. On est griot. On est griot. C'est pas comme... Ça, c'est propre au Mali ou bien tu penses que c'est un peu comme ça partout en Afrique de l'Ouest? Je reste au Mali. Au Mali, on est griot. C'est-à-dire, moi, je peux pas me lever un beau jour et dire « Ah, tiens, j'ai envie d'être un griot et je deviens un griot. On peut être artiste, on peut être chanteur, on peut être historien, écrivain et tout, mais on n'est pas griot. D'accord. Oui. Et justement, les griots au Mali, ça renvoie à un nombre spécifique de noms. On a par exemple la famille Diabaté, la famille Kouyaté, les Soumano. Quand on entend ces noms-là, ou bien on voit ces personnes-là, on sait qu'ils sont griots de naissance, justement. D'accord, ok. Oui. Mohamedou, au Sénégal, comment ça se passe?
place que les griots occupent? J'aimerais juste revenir un peu sur l'origine, parce que comme on le sait tous, comme nous le savons tous, l'Afrique était constituée d'empires. Et à travers l'Afrique de l'Ouest, il y avait l'empire Songhai, d'autres l'appelaient l'empire Songhai. Donc c'était composé du Mali, de la Guinée, du Sénégal et autres. Donc ils étaient tous composés d'une entité. Mais au fil du temps également, il y a également d'autres empires qui ont vu le jour au Sénégal, tels que l'empire du Jolof et autres. Le Kayor, le Baoul, le Tekrou. Donc c'était tous par exemple des maîtres d'art. Tu l'as mentionné à l'entame de tes propos, c'est une tradition orale. Ça ne s'écrit pas, c'est à voix orale. Donc c'est, comme Adjar également l'a dit, c'est des conteurs, des gens qui jouaient le rôle de médiateur entre les rois. Donc c'était une tâche en général qui était, on peut dire, c'était une tâche vraiment noble parce que c'était pas donné à tout le monde de le faire. Donc il racontait l'histoire, il faisait également la généalogie des rois et également des personnes, bon, quand je vais pas dire nobles, mais issus d'une communauté vraiment modeste. Donc faire l'arbre généalogique de ces gens-là. Donc au Sénégal également, ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens où les gens racontent la gloire des empereurs. Ils racontent également les batailles que les anciens rois les royaumes qu'ils ont conquis et les efforts qu'ils ont faits. Donc de manière générale, il n'y a pas de distinction entre les griots du Mali, même si les noms de famille diffèrent, mais c'est la même chose. Par exemple, en Gambie, il y a des gens également qui ont des noms propres comme Diabaté, mais c'est juste l'appellation ou l'écriture qui diffère. Ouais. Mais d'habitude, pratiquement, c'est la même chose de manière générale. D'accord, merci beaucoup. Alors Issouf, on rappelle que toi, tu viens du Niger et tu es Touareg. Quelle est l'importance des griots dans la communauté Touareg? Moi, je dirais que les griots occupent une place importante dans la société africaine en général. Et Touareg en particulier aussi, parce qu'il est important de savoir que les griots sont vraiment considérés ici en Afrique. On peut dire qu'ils sont même les piliers de la tradition africaine, parce qu'ils préservent d'une manière à une autre nos cultures africaines, nos traditions, nos mœurs, nos musiques, nos théâtres, notre cinéma, c'est-à-dire ils jouent plusieurs rôles en même temps. Donc de ce fait, on peut dire que vraiment les griots occupent une place très importante pour la préservation, pour non seulement la préservation de la culture africaine, mais aussi ils jouent plusieurs rôles, que ce soit sur le plan social, la cohésion sociale. Les griots ont vraiment des compétences qui fait la promotion, bien qui encourage vraiment la cohésion sociale entre plusieurs ethnies et autres. Ouais. Moi, par exemple, au Niger, je suis de la communauté Touareg. Au Niger, il y a plus de 9 ethnies. Donc, chaque ethnie a sa manière, a ses traditions, a ses mœurs, a ses histoires et tout. Donc, dans ma communauté, il n'y a pas de griots spécifiquement, mais ce sont les forgerons qui jouent le rôle de griots. C'est-à-dire, toutes ces histoires qu'on racontait tout à l'heure, qui sont racontées par les griots, toutes ces fonctions qui sont faites par les griots, ce sont les forgerons qui le font à leur place. Donc, par exemple, s'il y a un événement dans une famille ou s'il y a une fête, donc ce sont eux qui vont venir pour s'organiser, pour essayer de taquiner les gens qui vont venir dans la foule, parce que c'est ça le rôle des griots, en racontant des histoires de bravoure, des histoires d'amour, des choses vraiment importantes que les Africains, c'est là où je trouve l'importance des griots. Parce que c'est quelque chose de très important. Donc, de ce fait, les griots, même pendant la colonisation, ne sont pas traités de la même manière que les autres civils simples. Il faut noter que les griots, ce sont des médiateurs entre les chefs, parce qu'en ce moment, il y avait des rois, les chefferies et autres, parce qu'ils ont déjà des connaissances sur l'histoire. Ils maîtrisent le terrain, ils maîtrisent toutes les traditions africaines. Donc, de ce fait, on peut noter que les griots jouent un rôle très important dans la société africaine. À l'époque où on parlait de la royauté, on pouvait les considérer comme intermédiaires. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours des intermédiaires? Bon, on peut dire qu'ils sont des intermédiaires parce qu'il faut noter que les griots abordent parfois des sujets un peu tabous. Oui. Parce que si vous prenez sur le plan politique, les griots osent d'aborder certains thèmes que les politiciens ne peuvent pas aborder, et puis les exposent. Ils dénoncent les faits. Ils dénoncent les faits et ils rappellent aussi les histoires qui sont passées. Moi, j'aurais voulu que toutes ces histoires soient écrites comme les griots font. On aura des écrivains africains qui vont
les écrire et tout. Mais ce que font les griots, c'est très important. Et puis, ils abordent plusieurs thèmes, que ce soit sur la culture, que ce soit sur la politique et le socialisme. Par exemple, au Niger, nous, moi en tant que Touareg et les Armas, nous sommes des cousins. Donc, les griots, s'il arrive, s'il nous voit, il va venir être comme un médiateur. Donc il sera là, oui, pour créer une zizanie qui va me permettre de me taquiner avec un Zarma. Donc ce qui renforce davantage la cohésion sociale qui existe entre les Africains. D'accord, merci beaucoup Issouf pour ton intervention. Joseph Aonda, on rappelle que toi tu es du continent, ou on dirait du Cameroun. Oui, on va dire du Cameroun. Dis-moi, est-ce qu'il y a des griots au Cameroun? Oui, effectivement, il y a des griots au Cameroun. D'accord. Il y a des griots dans la région du Nord. Nord du Cameroun? Oui, du nord du Cameroun. Ils sont généralement appelés des Djeli ou Galo. Comme on l'a si bien dit, pour les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, la particularité qu'ont tous les griots, c'est que leur accession à cette position-là se fait de manière héréditaire. C'est-à-dire qu'on ne décide pas d'être griot, on est griot, comme ma collègue Adjara l'a si bien dit. Oui. Bon, particulièrement dans mon ethnie, à proprement parler... Tu es de quelle ethnie déjà? Je suis de la région du centre, de la tribu Beti et de l'ethnie Eton. D'accord. Bon. À proprement parler, il n'y a pas de griot, mais justement, il y a des gens qui font le remplacement, qui sont des gardiens de la tradition et des histoires qui ont lié nos différents peuples et nos différentes ethnies. Et ils le font au travers de la parole, dans la traditionnalité orale, comme on l'a si bien dit. Et la particularité qui se fait généralement lorsqu'ils racontent ces histoires au niveau de nos peuples, c'est qu'ils le font sous forme de récits, on va dire, qui sont masqués en fait. C'est-à-dire on ne parle pas directement des personnes et tout le reste. On utilise, on va dire... Des termes assez cachés. Oui, des termes assez cachés. Et généralement, c'est pour retransmettre l'histoire aux plus jeunes qui vont refaire également le relais pour les autres. Cela se fait généralement au travers d'une musique comme la musique que tu as mis. Bon, pour la société au niveau ouest-africaine, on utilise un instrument particulier qu'on appelle la kora parce que c'est propre à leur histoire. C'est un instrument qui lie tous les différents peuples. D'ailleurs, c'est Djiki Diabaté. Oui, qui lie tous les différents peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument ancestral depuis l'époque des empires comme mon collègue ici, Mohamed, l'a si bien dit. Mohamed, pardon. Chez nous, en Afrique centrale, il y avait l'Empire du Congo. Et l'instrument qui est propre à nous, c'est le balafon. Ouais. C'est le balafon. Donc, ces histoires se font généralement au travers de cet instrument-là, où on les partage. Et voilà, il y a une musique qui est jouée avec cet instrument qu'on appelle le balafon. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter l'histoire de Soundiata Keïta pour illustrer justement tout ce qu'on vient de dire. Prince, né infirme qui sauva son royaume. L'histoire de Soundiata Keïta, prince du Mandé, fils de Sogolon Conté et de Naré Magan. Celui qui libéra le Mandé et qui fut surnommé homme buffle, homme panthère, homme lion. Jadis, dans l'histoire du Mandé, il a existé un grand roi du nom de Naré Famagan Kenyi, connu aussi sous le nom de Naré Magan Konfata ou encore Naré Magan. Il a eu dans sa cour 2 épouses. Sa première épouse, la belle et très séduisante mais dotée d'un cœur de pierre, Sassouma Bérété, était la préférée. Un jour, un chasseur venu chasser du gibier sur les terres du Mandé se présente devant le roi pour lui apporter sa part comme le recommande la tradition. Alors Naré Magan, inquiet sur sa succession, demande au chasseur devin de l'éclairer sur la question. Ce dernier consulte ses courriers et lui confie qu'un jour, des chasseurs lui amèneraient une femme. Cette femme, s'il la prenait pour épouse, donnerait le fils qui assurerait sa succession. Aux abords du village de Do, un buffle maléfique terrorise toute la brousse. Il tue tous ceux qui osent s'aventurer dans les plaines environnantes. Après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des villages. Le roi a promis les plus belles récompenses aux chasseurs qui tueraient le buffle.
Un jour, deux jeunes chasseurs du Mandé partent chasser le gibier. Ils croisent la route d'une vieille femme affamée avec qui ils partagent leur nourriture. C'est elle qui se transforme en buffle pour se venger de son frère, Nyemo Diarra, roi de Do, qui n'a pas voulu lui céder sa part d'héritage. Elle leur livre son secret et ils viennent à bout d'elle. Avant de les laisser partir, elle leur fait promettre de choisir la plus vilaine et la plus laide de toutes les filles de Do pour récompense. Cette jeune fille laide et insignifiante, c'était Sogolon Conté, mère de Sundiata. Les deux frères jurèrent de tenir promesse et s'en allèrent vers le nord en direction de la plaine de Do. Quand ils aperçurent le buffle, ils appliquèrent à la lettre les instructions que la vieille femme buffle leur avait données. Ils vainquirent le buffle et se présentèrent devant le roi. Les filles du village se réunirent sur la grande place parées de leurs plus beaux vêtements et de leurs plus beaux bijoux. Mais Walaba, l'aîné se souvient de la promesse faite à la vieille femme buffle. Il se promène le long de la file constituée par les filles et aperçut enfin à l'écart Sogolon Conté. Il s'approcha d'elle et lui tend le bras. Sur le chemin du retour, les deux jeunes chasseurs essayèrent à plusieurs reprises de dompter Sogolon, mais en vain. Les deux frères reprennent alors la route de Niani, capitale du Mandé où siège Naremagan, afin de lui proposer Sogolon en mariage. C'était là l'histoire de Sundiata Keita que vous pourriez toujours retrouver sur YouTube pour ceux qui s'y intéresseront. Sundiata Keita, il est du Mali, Adjara. Oui, c'est le plus grand empereur du Mali. Et bon, de toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à présent, il l'est. D'accord. Cela m'emmène à vous poser une question. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle des griots dans vos pays respectifs? Issouf. On remarque que maintenant, à cette époque, les griots, déjà quand on revient sur les griots, mes collègues l'ont déjà mentionné, on est griot, on ne devient pas griot. Donc le fait d'être griot, c'est-à-dire c'est un héritage. C'est un héritage qu'on hérite d'une famille et autre. Donc c'est une évolution ou bien l'importance qu'on les accorde ici en Afrique, on constate que ça diminue. Moi, je dirais que nous, maintenant, les Africains ne considèrent pas beaucoup les griots comme avant. Oui. Parce que, je suis d'accord avec toi. Parce que nos traditions, les cultures qu'on avait, que les griots véhiculent partout à travers le monde, les Africains n'accordent pas beaucoup de l'importance à ces cultures. Pour eux, c'est des cultures qui sont archaïques, qui sont expérimentées. Si du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui au Niger, les griots sont en voie de disparition? On peut le dire, oui, mais jusqu'à présent, il y a des griots qui sont là, ils ont préservé leur tradition et leur activité, ils le font jusqu'à présent. D'accord. Mais je pense que il n'y a pas l'importance qu'on accordait avant à des griots maintenant, surtout la jeunesse. Je vais essayer de prendre l'avis de Mohamedou et on va revenir sur toi pour que tu donnes des pistes de solutions. D'accord. Mohamedou Djino. Ouais, bon, je vais rejoindre également ce qu'a dit Youssoufou. Si par exemple, on revient toujours à l'entente de nos propos, on disait que le fait griotique ou l'acte griotal, c'est raconter l'histoire, véhiculer un message, jouer un rôle de médiateur et que ça ne se faisait pas à l'écrit, ça se faisait à l'oral. Donc, d'où le proverbe, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Parce que c'est pas quelque chose qui est écrit, c'est pas quelque chose qui est mis dans les archives. Non, tout est dans la tête, tout est dans le cerveau. Maintenant, du coup, de nos jours, ce nouveau monde dans lequel nous sommes maintenant, nous prenons plus le temps de nous nourrir de notre passé de manière générale. Et les griots se métamorphosent. Ce qui fait qu'ils sont en voie de disparition. Parce que maintenant, les gens qui se réclament griots le font juste pour bien embellir leur poche, pour bien avoir quelque chose à quoi faire dans leur poche. Parce qu'au début, le griot, il faisait une chose parce que c'est sa passion de le faire. C'était une passion pour lui de le faire. Mais maintenant, non. Maintenant, par exemple, toi, HP, par exemple, toi, on dit, tu peux, par exemple, avoir une cérémonie. Moi, je veux quelque chose à mettre dans les poches et je viens chez toi. Tu es le fils de quelqu'un, tu es le fils de tel, tu es la fille de telle personne, etc., etc. Donc, tu es contente
de ta généalogie, j'ai un peu retracé et tu me donnes quelque chose à mettre dans ma poche. Joseph voit ça, il dit que Mohamedou, il se fait de l'argent à cause d'être en étant griot. Donc moi aussi je vais être griot. Donc c'est comme ça que les gens sont en train de se mettre Est-ce qu'on peut dire que le griot a évolué? Parce que si on parle de conteurs, de ceux qui racontaient des histoires, et comme Issouf a dit, des intermédiaires, et aujourd'hui ils se font de l'argent dans des événements, est-ce que c'est un changement ou c'est ce qu'ils ont toujours eu à faire? Moi je dirais que c'est pas toujours ce qu'ils ont eu à faire. Parce qu'au début... Mais leur rôle a évolué. Aujourd'hui, ils ne sont plus ceux-là qui racontent forcément des histoires comme avant. C'est une évolution, mais moi je dirais que c'est une évolution négative. D'accord. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Adiara et on va Je ne suis pas d'accord avec Mohamedou. Il dit qu'une personne choisit de se faire de l'argent parce qu'il est griot. Non, mais il parle des réalités de nos jours. Je sais. La personne, je ne dis pas qu'il y a ce côté-là qui existe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde a évolué. Oui. Les griots, ils s'adaptent. Ils s'améliorent, ils changent avec le temps. Maintenant, on ne parle plus d'empereur, on ne parle plus de roi, on parle de président. Après ça, dans certaines ethnies, c'est resté. Il y a toujours la royauté. Mais jusqu'à présent, moi, je reste dans mon pays. Il y a des familles griots, il y a des organisations comme ça qui vont. Mais aujourd'hui, c'est ce que ça, c'est une évolution. Que des griots chantent maintenant des noms. Oui, ça change des noms, mais la fonction n'a pas changé. Si je peux me permettre, Oui, par exemple, quand on parle de griot, tu l'as mentionné à l'entame de tes propos, c'est un conteur, c'est un poète, n'est-ce pas? Et quand on fait le parallèle, par exemple, par rapport aux poètes, par exemple, aux poètes contemporains, aux poètes qui font la littérature française, africaine et autres, à l'écrit, ils le font comme une passion, mais ils ont d'autres métiers. N'est-ce pas? Donc maintenant, les gens qui pratiquent l'acte du griotisme, ils ne le font plus par mérite, ils ne le font plus parce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Non. Je parle de nos jours, par exemple. Maintenant, ces gens-là, qu'ils font, par exemple, chez nous, ils ont les tam-tams. Ils n'utilisent plus la guitare, la kora, qui étaient les balafons, qui étaient les éléments centraux du griotisme. Exactement. Maintenant, ils ont leur tam-tam, ils battent, les gens dansent, ça, ils sont contents, ils ont de l'argent, ils sont payés. Pour ne pas couper Mohamedou, ici présent, en fait, je vais retenir le terme qu'il a dit, il se métamorphose. Bon, l'art du griotisme, comme on l'a si bien dit précédemment, il est héréditaire. Mais dû à la fonction et à la notoriété de la fonction, comme il a dit, il y a certaines personnes qui se réclament être griots de nos jours aussi, sans avoir eu l'hérédité de position qui va avec le poste. Donc c'est ça le problème. Maintenant, il est aussi à notifier que même si tu reçois l'hérédité de position, pour certaines familles, dans certaines familles, toi tu es né griot, mais il y a certains enfants qui ne veulent pas avoir ce poste. Mais il est né griot, il est griot par hérédité de position due à la généalogie de sa famille. Mais il ne veut pas occuper cette fonction. Il ne veut pas exercer le métier. Donc, comme tu l'as si bien dit, dû également à la mondialisation et à l'ère numérique, de plus en plus, on se rend compte que le griotisme, il perd sa valeur. Déjà, d'abord, il y a le manque d'intérêt de la nouvelle génération. Le manque d'implication aussi. Oui, le manque d'intérêt, le manque d'implication lié à la traditionnalité et à la culture de nos ancêtres, qui fait de telle sorte que même le griot en lui-même, il se rend compte qu'il n'a plus de place dans la nouvelle société. Donc, il est obligé de se métamorphoser, comme Mohamedou l'a si bien dit. Bon. S'il s'avère qu'il estime que ajouter des tam-tams va faire de telle sorte qu'il puisse avoir beaucoup plus d'intérêt auprès de la population, parce que c'est par là qu'également il vit. On ne va pas se mentir, les griots également, au travers de la tradition orale qu'ils pratiquaient, c'est par là qu'ils vivaient. Puisque quand ils intervenaient dans le rôle de médiateur entre les rois et les nobles de la société ancestrale, c'était par là qu'ils recevaient des commissions qui leur permettaient de nourrir leur famille. Si aujourd'hui on manque d'intérêt par rapport à leur art, on manque d'intérêt par rapport à leur position au niveau de la société, ils n'auront plus ce petit gagne-pain qu'ils avaient précédemment. Donc ils doivent faire comment? Pour t'appuyer, Joseph, justement, dans le temps, il y avait chaque famille qui avait son griot. C'est-à-dire, quand on dit famille HP, il y avait un griot spécial. C'est comme à notre époque maintenant, on dit tel médecin est le médecin de telle famille. Avant, les griots, c'était aussi ainsi. Donc, ils étaient propres aux familles. Ils étaient propres aux familles.
peu importe ce qui se passait dans la famille, qu'elle soit riche ou pauvre, le griot, lui, il était là parce qu'il n'était pas là pour le bien, justement. Il était là pour les valeurs qu'il pouvait apporter. Mais s'il y a quelque chose qu'on doit reconnaître à Adjara, c'est qu'aujourd'hui, les griots perdent en valeur. Moi, je suis totalement d'accord avec Mohamedou. Je suis d'accord, je suis du même avis, oui. Non, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu l'impression que tu étais d'accord avec nous. Parce que je les n'étais pas griots, complètement aujourd'hui, d'accord, oui. lors des baptêmes, lors des fêtes, leur priorité, ils s'attendent le farotage, ils s'attendent à ce qu'on jette de l'argent sur eux. Donc, au lieu de faire ce qui était leur travail, qui était avant, de raconter des histoires, de dénoncer les faits de société, ce qu'ils font maintenant, c'est de chanter le nom toute une soirée à chanter Adjara, Adjara, jusqu'à ce que Adjara n'ait même plus 500 dinars pour jeter sur le griot. Et ensuite, il finit, il prend, il s'en va. Mais ils doivent vivre également. Moi, je suis pas d'accord que le griotisme, c'est une profession. C'est pas une profession. Justement. Ah, d'accord. C'est pas une profession. Il faut savoir. On va écouter Issou. Il y a une chose à comprendre. Oui. Par exemple, je sais pas, au Niger, ils ont cette habitude, c'est-à-dire les griots, quand ils viennent dans une fête ou bien un événement, ils sont obligés de recevoir quelque chose. Quand ils racontent ces histoires de bravoure, quand ils taquinent les gens. Donc les gens, la société, les gens ont l'habitude de leur donner quelque chose en retour. Nous ne voulons pas être taquinés, nous voulons qu'on nous raconte ce qui s'était passé. Moi, je suis du même avis que on parle de se métamorphoser, oui. Mais pourquoi il faut voir aussi ce côté des nobles. Les personnes à qui les griots chantent, ces personnes aussi ont changé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. Merci à vous les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce numéro. Merci Issouf, merci Joseph, merci Adjara, merci Mohamedou, merci à nos chers auditeurs, merci à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine.